Bon, alors, tutoriel sur GameMaker pour apprendre à faire un vrai système de mouvement. Alors, je vais montrer à quoi ça ressemble. Alors, c'est pas très compliqué, ça va être assez simple. Donc, voilà. Donc, j'ai mis une petite animation faite très rapidement. Voilà. Et donc, euh, pour faire ce vrai système de mouvement, en fait, pourquoi je dis que c'est un vrai système de mouvement? C'est parce que souvent, en fait, je vais vous faire une comparaison, mais que vous allez voir, mais normalement, en fait, quand on va en diagonale, la vitesse est censée être la même. On est censé parcourir autant de distance quand on va en diagonale que quand on va dans une seule direction. Il va falloir, en gros, utiliser la fonction length dir x et length dir y, qui sont les fonctions. En gros, ça ressemble à des fonctions cosinus sinus avec de la trigonométrie. Je vais pas entrer dans les détails. Non, vous avez une image là affichée qui vous montre à peu près comment ça fonctionne. On a un script, alors un script, c'est un code qu'on appelle dans un objet et qui s'exécute. Très grossièrement, voilà, c'est ça. C'est vraiment très grossièrement. Un script, ça peut retourner des valeurs, ça peut parfois nécessiter des valeurs et tout, mais là, dans ce cas-là, c'est vraiment un script basique. C'est donc un script input qui est tout le temps nécessaire dans un jeu, tout le temps un script input qui, en fait, script, c'est de détecter les touches du clavier. Donc, donc j'ai créé une variable write button qui correspond à une détection quand j'appuie sur la touche D. Donc D, ZQSD c'est pour, j'ai pris ZQSD pour me diriger, hein. Donc D c'est à droite, S c'est en bas, Q c'est à gauche et Z c'est en hauteur, donc c'est up. Ok. Donc ça c'est un script, voilà, j'ai mis ça, et donc, comment ça fonctionne? Je l'appelle ici. Ensuite, pour faire le mouvement, besoin de créer une variable XX et YY en fait, qui vont détecter si il y a une détection ou pas d'un bouton pour se déplacer. Donc on se souvient, right button c'est la touche D, left button c'est la touche Q. Et en fait, s'il y a une détection, ça, là, keyboard, check et tout le bordel, si j'appuie sur la touche D, cette fonction va renvoyer la valeur 1. Sinon elle renvoie 0. Et donc ça veut dire que, maintenant que j'appuie sur le bouton droit, ça va renvoyer 1. Si j'appuie sur le bouton gauche, ça va renvoyer 1, sauf que c'est négatif. Donc ça va renvoyer moins 1. Donc x va être égal à moins 1. Donc x peut prendre trois valeurs, moins 1, 0 et 1. Donc 0, donc moins 1 si j'appuie sur la gauche, 0 si j'appuie sur rien ou si j'appuie sur right et left en même temps, et plus 1 si j'appuie sur right button tout seul. Y c'est pareil mais avec down et up. Ok. Ensuite je crée une variable dir. Alors direction, dir c'est une variable qui utilise donc la fonction point direction, et point direction ça renvoie un angle. X1, Y1, on prend 0, 0, donc en haut à gauche de la room, le point en haut à gauche de la room, et X, X et Y, Y, c'est soit 1, soit 0, soit moins 1, et tout le monde. Ok? Pareil, je pense que je vous ferai un schéma pour montrer. Donc, une fois qu'on a ça, va falloir mettre la vitesse, le speed. Alors, je vais vous montrer que dans l'event create, en fait, va falloir créer une variable speed. Est-ce que lens, ouais, lens, il y a besoin de la déclarer avant? Non, speed, bon, après ça, c'est OSF, mais on va pouvoir créer une variable speed, qui va être donc la vitesse que va avoir le bonhomme tout le temps, et length qui va être en gros la longueur euh, du... En gros, length ça va être égal à speed. En fait, length c'est plutôt un régulateur du speed, c'est-à-dire que si on appuie sur rien, speed est égal à 0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de vitesse, si on appuie sur aucun bouton, le bonhomme ne se déplace pas, du coup, speed normalement est égal à 0. Alors j'aurais pu mettre speed est égal à 0, mais c'est plus pratique de mettre length puisque on fait une variable contrôle en gros, et c'est comme ça en fait c'est moins chiant, on peut modifier directement la variable speed. Hop, j'ai envie de changer, je change juste le speed. Alors que si je voulais changer le speed dans le code, fait que je change la valeur de speed à chaque fois, genre que là length j'aurais mis speed, speed aurait été égal à la valeur de speed et tout, ça aurait été beaucoup plus chiant.
Et puis également sur d'autres objets, j'ai besoin de cette variable speed d'objet player. Bah, comme ça, elle est directement donnée. Donc, if x est égal à 0 et y est égal à 0, donc si j'appuie sur aucun bouton ou si j'appuie sur les 4 boutons en même temps, bah du coup mon bonhomme il se déplace pas. Du coup length est égal à 0. Et donc image de speed, je reviendrai après. Sinon, bah length est égal à speed. Ok. Donc c'est mon régulateur de la vitesse. Donc après la fonction importante, length dir x. Donc en gros ça renvoie donc le schéma et ça renvoie donc la longueur. En gros ça c'est la longueur. Donc la longueur c'est la vitesse. Donc c'est speed. Donc c'est soit speed soit 0, hein, mais imaginons qu'il se déplace, donc là c'est speed. Et dire c'est la direction euh, qu'on a déclaré avant qui dépend de quels boutons sont appuyés ou pas. Voilà. Donc ça fait un vrai système de mouvement. Ok. Les sprites. Alors les sprites, alors c'est encore plus simple, hein. Donc on a 4 sprites, un pour chaque dimension. Et donc if xx est égal à 1, ça veut dire que j'appuie sur la touche D uniquement sans toucher sur la touche Q. Alors, après, je peux appuyer sur la touche Z et S. Mais vous allez voir pourquoi j'ai mis X avant de mettre YY dans les conditions. Du coup, ça veut dire que mon sprite est égal à right. Si XX est égal à -1, c'est-à-dire que c'est égal à left. Y est égal à 1, c'est-à-dire que je suis en train de... Donc Y est égal à 1, ça correspond à down button qui est égal à 1. Et ça qui est égal à 0. Et donc ça veut dire que bah, je suis en train de descendre. Down button est activé. Mais du coup c'est sprite down. Et pareil pour up, sauf que c'est -1. Et voilà. Maintenant il reste juste le image speed. Alors image speed, c'est une fonction qui renvoie la vitesse de défilement du sprite, vu qu'il y a plusieurs images. Alors de base, l'image speed c'est 1. Et si on met à 0,4, c'est-à-dire que la vitesse de défilement va être diminuée de 60%, si je dis pas de conneries. Et c'est pour ça que si il y a... En fait, j'aurais pu mettre une condition if len égale à 0 et tout le bordel, mais ça reviendra au même. En gros, c'est if xx égale à 0. En fait, s'il n'y a pas de mouvement, en fait, ça c'est pas de mouvement, ça. Peut-être que ce if là, c'est s'il n'y a pas de mouvement, alors bah il n'y a pas de sprite de déplacement, en gros. Donc image speed égale à 0, et sinon, s'il y a un déplacement, image speed égale à 0.4. Et donc là, normalement, ça marche quoi, clairement. Normalement, bah, pas normalement, mais je vais enlever ça. Et là, le sprite va être, vous allez voir, 2 fois plus petit. Voilà. Et du coup, bah, ça fonctionne. Et donc, bon, bah voilà, c'est fini pour ce petit tutoriel qui est sûrement l'un des plus simples que je vais faire, puisque après, je vais m'attaquer à des choses un petit peu plus complexes sur GameMaker. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. À la prochaine.